C'est l'une des pires semaines de ma vie en tant que supporter du Barça, les gars. J'ai même pas eu le temps de digérer cette défaite contre le PSG, les frères. J'ai même pas eu le temps de passer à autre chose. Ça fait 4 jours, le match il est terminé, les gars. Ça fait 4 jours, j'arrive pas à dormir. Ça fait 4 jours, je pense encore à ce match. Là, je me suis dit justement, match contre le FC Séville, match qui est annoncé facile, à la portée du Barça. Ça va être la possibilité de revoir une victoire du Barça, de revoir un beau Barça, de revoir un grand Barça. Rien du tout, les gars. Rien du tout. C'était encore pire même que contre le PSG, les gars. C'était catastrophique aujourd'hui, les frères. Catastrophique. Horrible. Défensivement, horrible. Offensivement, dégueulasse. Comment c'est possible, les frères? Comment c'est possible de proposer un match aussi mauvais, un match aussi dégueulasse contre le FC Séville, une équipe contre qui t'as jamais perdu depuis 15 ans 15 ans qu'on perd pas contre le FC Séville, les gars. 15 ans. Même le Barça de Xavi, il mettait des tartes à cette équipe de Séville. Et là, contre un Séville qui est pas du tout dangereux, un Séville avec comme meilleur joueur Alexis Sanchez, 45 ans, Azpilicueta, 52 ans, on s'est fait tarter 4-1 aujourd'hui. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie, de l'humiliation? À chaque match, ça va être comme ça maintenant. Chaque match, humiliation sur humiliation. Le premier qui se présente devant nous, le premier qui arrive, soit l'équipe B du PSG, ou l'équipe du FC Séville en crise financière, en crise sportive. Le premier qui arrive devant nous, il va nous tarter en fait, c'est ça. On est devenus les petits de la Liga, on est devenus les petits de l'Europe, les victimes de l'Europe. C'est ça en fait. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie? Vous vous rendez compte de la honte aujourd'hui, les gars? C'est pas que t'as eu du mal à rentrer dans le match et que t'as eu du mal à gagner ce match, t'as pas trouvé les solutions. C'est que tu te fais tartiner. Tu te fais laver 4-1. 4-1. Vous vous rendez compte, les gars? Vous vous rendez compte de l'humiliation aujourd'hui? On se moquait il y a une semaine d'ici, on se moquait du Real qui perd contre l'Atlético Madrid. Mais c'est encore pire, on fait pire là. On a fait littéralement pire, les frères. Alors ok, je veux bien, les gars. Il y avait pas Yamal, il y avait pas Rafinha, mais c'est pas une excuse, ça excuse pas tout. Ça excuse pas tout parce qu'il y a des joueurs sur le terrain aujourd'hui. Il y a des joueurs qui étaient présents aujourd'hui dont on entend beaucoup plus. Mais là, c'est fini. On n'entend plus rien d'eux. On n'entend plus rien. Il y a certains joueurs, les gars. Plus jamais je veux les voir. Plus jamais je vais les voir porter le maillot du Barça, les gars. Je vous le dis tout simplement. Et on va y revenir, les gars. On va y revenir parce qu'il y en a certains, les gars. Il y en a certains aujourd'hui, on va en découdre. Il y en a certains aujourd'hui, les gars. Il y en a certains aujourd'hui, je vais vous dire, je vais vous insulter vos grands-mères. Faudra pas faire les choquer. Mais bref, tout ça pour dire, les gars. Tout ça pour dire, ok, il n'y avait pas Yamal, il n'y avait pas Rafinha. D'accord, pas de problème. Mais est-ce que c'est normal qu'une fois qu'il n'y a pas Yamal et une fois qu'il n'y a pas Rafinha, le Barça devient l'Espagnol Barcelone? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est normal d'être aussi mauvais parce que tu perds Yamal et Rafinha? Le PSG, ils n'avaient pas toute leur attaque contre nous. Ils n'avaient pas toute leur attaque. Et malgré ça, ils t'ont battu chez toi. Donc c'est pas une excuse. C'est pas parce que t'avais pas Yamal et Rafinha que t'es capable de te comporter comme ça, de faire un match aussi mauvais. De t'asseoir complètement sur ce match contre le FC Séville, c'est pas normal, les gars. C'est pas normal du tout. Et il y en a un, les gars, aujourd'hui. Il y en a un, les gars, aujourd'hui, où je vous le dis, les gars, c'est impardonnable. Là, c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le vase avait déjà débordé, je vais pas vous mentir, les frères. Mais là, cette goutte d'eau, là, clairement fait exploser ce foutu vase. Ce vase, les gars, c'est fini, il est en miettes, les frères. Parce que Araujo, les gars. Aujourd'hui, je vais pas le rater, les frères. J'en ai rien à foutre. Ça sert à rien de venir chouiner sur Twitter. Ouais, mais tu respectes pas les joueurs du Barça. Ouais, j'en ai rien à foutre. Araujo, je te pisse dessus. Araujo. C'est bon ou pas? Sale chien que t'es. Waouh! Alors là, pour une surprise, le Barça qui va jouer à Séville et qui se prend un 4-1. Waouh! Ah non, en vrai, waouh! Après leur défaite contre le PSG, le Barça qui vient d'enchaîner une deuxième défaite qui les empêche de retrouver cette première place. Il y a une semaine et demie, j'ai fait une vidéo en disant telle date, les gars, quand est-ce qu'on reprendra la première place et tout. Je n'imaginais pas une seconde qu'avant la trêve, le Real Madrid puisse retrouver sa première place et que le Barça se mange un 4-1 à Séville avec Lewandowski. Alors il y a des absents bien entendu et on va évoquer les absences qui font que ce Barça, dans son système actuel, avec des absences offensives, peut devenir un gros problème. Mais quand même, tu joues à Séville, moi comme je vous dis, à part contre l'Atlético et le Real Madrid,
Et pour le côté du Real, à part le Barça et l'Atlético, tu peux faire des faux pas, entre guillemets, un petit match nul, machin, mais t'as une équipe supérieure aux autres. Mais globalement, avant de revenir sur les absences, etc., les mecs... Non, c'est une dinguerie. T'as Lewandowski, t'as Rashford. Alors Ferran Torres, il est capable. Alors on le voit les gros matchs et tout. Cette année, ou même l'année dernière, il était là et tout. T'as quand même ton milieu. Koundé, Koubarsi. Alors le gardien. Le gardien. Bref. Alors déjà, avant de rentrer dans le Barça et tout ça. Séville, les gars, ils ont sorti. Ça, là, c'est les matchs que je voyais avant. Tu vois, parce que quand Girona, il était au niveau, quand ils étaient au niveau dernièrement et tout ça, ils étaient attendus, ça, c'était une équipe Liga qui se battait pour le tableau. Mais le Séville m'a rappelé à quel point, avant la Liga, c'était de la bombe. Alors, on verra cette saison, ce que ça va être. Mais la Liga d'aujourd'hui n'est plus du tout la Liga d'avant, ça, c'est clair et net. Mais... ça m'a redonné un soupçon de purée. T'allais jouer contre Séville, époque Kanouté, Alves, époque Keita, époque... Rappelez-vous les mecs, les anciens. Tu vois, ces équipes-là où elles ont les armes pour te battre. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vu un Séville qui a fait le match du siècle. Leur match du siècle, bien sûr. Hein, c'est pas le match... J'ai jamais vu ce match. Mais eux, le match qu'ils te font contre le Barça, qui est un Barça affaibli mentalement. Qu'on se le dise ou non, la défaite contre Paris, c'est exactement l'inverse que la victoire contre le Bayern l'année dernière. La victoire et c'est aussi l'inverse que la victoire du Real contre le Barça quand Bellingham met son doublé. Cette victoire qui soit te lance dans un truc de supériorité et de confiance et qui crée ta saison nouvelle, soit qui à l'inverse te met dans un état de doute. Séville a fait un match de malade. Ils ont été au duel techniquement, ils ont été justes. Ils ont été provoqués ce qu'il fallait provoquer. Ce Barça, en fait, a exposé ses lacunes quand ils ne font pas la différence offensive. Alors là, je suis sur le cul. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du match entre le FC Séville et Barcelone. Victoire 4-1 du FC Séville. Oui, vous ne rêvez pas. Victoire 4-1 de Séville et une victoire méritée. Tellement le Barça aujourd'hui a pondu un match mauvais. Tellement ils ont été nuls. Ça a été un match catastrophique pour le Barça. Et ça commence à faire beaucoup de fois cette saison où on se dit c'est le pire match du Barça sous Hansi Flick, chose qu'on ne se disait pas la saison dernière. Cette saison, c'est déjà arrivé contre les Levante, c'est la pire mi-temps sous Flick. C'est arrivé contre le Rayo, c'est la pire mi-temps sous Flick. C'est arrivé contre le PSG, c'est la pire mi-temps sous Flick. Et ça arrive ce soir, c'est la pire mi-temps, le pire match sous Flick. Ça commence à devenir des répétitions, ça commence à devenir récurrent. Le Barça pond un match aujourd'hui qui est juste catastrophique. Et malgré ça, le Barça aurait pu ne pas perdre aujourd'hui. Et c'est ça le pire, c'est que le Barça aurait pu ne pas perdre. Mais la réalité, c'est que les remplaçants au FC Barcelone n'ont pas le niveau pour jouer au FC Barcelone. Les gars, à un moment donné, il faut poser les termes, il faut le dire. Un Gérard Martin n'a rien à faire au FC Barcelone. Il n'a rien à faire comme doublure de Baldé, il n'a rien à faire comme titulaire au Barça, c'est pas possible. Tu voyais même le coach de Séville dire à ses joueurs, passez sur le côté de Gérard Martin, passez sur le côté de Martin. Et il dit ça devant Martin. Il y a Martin à côté. Regarde le coach. Ouais, lui là, passez de son côté à lui là. C'est atroce. C'est atroce, les remplaçants ne sont pas au niveau, les Dani Olmo et j'en passe, c'est trop, il y a beaucoup de problèmes dans ce Barça. Et le problème, c'est bien sûr les blessures, parce que quand t'as pas Rafinha, quand t'as pas Lamine Yamal, quand t'as pas Firmine, quand t'as pas Gavi, quand t'as pas Juan Garcia, c'est problématique. Quand t'as eu le départ de Inigo Martinez, c'est problématique, parce que Koubarsi, Araujo ensemble, c'est un petit peu compliqué, ça fonctionne pas totalement, et surtout que tu ne fais pas jouer tes meilleurs défenseurs centraux. Aujourd'hui, il y a une part de responsabilité pour Hansi Flick, je suis désolé.
jouer. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi tu ne fais pas jouer Christensen, qui pour moi est le meilleur défenseur central du Barça sur le début de saison. C'est celui qui joue le moins, mais celui qui a montré de vraies bonnes choses. Et Christensen ne joue pas. Tu repars avec Kubarsi, qui est errant depuis le début de la saison, qui est dans une période vraiment compliquée. Un Araujo qui fait un bon début de saison, mais qui donne un penalty bête. Mais tu peux faire jouer Christensen. Tu peux faire jouer Christensen. Pourquoi tu le mets sur le banc? Aujourd'hui, tu repars encore avec Dani Olmo numéro 10, alors que Dani Olmo, c'est une catastrophe sur pattes. Il fait un bon match sur 8. Aujourd'hui, le bon choix, c'était de partir en 4-3-3 avec Casado au milieu de terrain. Il fallait rajouter Casado. Tu as beaucoup d'absence. Tu savais que Séville allait te rentrer dedans. Tu savais que Séville allait jouer. Il fallait mettre Casado aux côtés de Jong et avec Pedri peut-être un cran plus haut. Même si Pedri n'aime pas jouer un cran plus haut, tu peux le faire jouer sur un match tranquille. Il va rien dire pour un match. T'aurais pu. La présence d'Olmo aujourd'hui ne servait à rien. Elle servait à que dalle. C'est une première mi-temps où le Barça a perdu 21% de ballons, alors qu'en moyenne c'est 12-13 sur une mi-temps. 160 passes réussies contre 300 en moyenne. C'est aberrant. La première mi-temps du Barça, il n'y avait rien. Rien du tout. Le pressing, c'était le néant. Tu ne pressais pas Séville. Tu les laissais jouer. Ils étaient dans un fauteuil. Ils étaient tranquilles. Et encore une fois, pas de pressing, mais la ligne hors-jeu qui est bien haute, ça ne sert à rien. Real, victoire du Real Madrid 3-1 les amis, dans un match où on s'attendait à beaucoup plus d'intensité, mais malheureusement Villarreal eux aussi sont chiés dessus, comme la Real Sociedad, pareil, je vous ai dit cette année, les clubs de Liga se sont mis d'accord, voilà, si tu t'appelles pas Atlético de Madrid pour jouer double face quand c'est le Real Madrid ou le FC Barcelone en face, quand tu t'appelles pas le FC Barcelone, à chaque fois que tu viens face au Real Madrid, tu joues bloc bas, et bah Villarreal aussi, contre toute attente, ils ont refusé le jeu aujourd'hui, surtout en première mi-temps. Et je me demande même ce que leur entraîneur il a essayé de faire aujourd'hui. Parce que quand j'ai vu leur composition d'entrée, je me suis dit, mais il se fout de nous. J'attendais beaucoup de ce match-là, les amis, surtout de la part de Villarreal. Je voulais une vraie adversité en face comme ça. Au moins, ça nous aurait permis de s'entraîner avant les 5 gros matchs qui nous attendent juste après. Parce que oui, les amis, pour ceux qui seraient pas au courant, après ce match-là, dites-vous que nos prochains matchs, les amis, déjà, on commence par l'horrible Retafe. Et on sait tous comment Retafe joue, surtout quand c'est le Real Madrid. C'est l'une des pires équipes pour moi cette saison en Liga. Déjà, la saison dernière, ils étaient dégueulasses. Mais là, cette saison, c'est encore pire. Ah oui, c'est encore pire. On les a vus face au FC Barcelone. Et bah, dites-vous qu'on va les affronter. Après eux, on va affronter la Juventus. Et face à la Juventus, je m'attends à un match très intensif. Après la Juventus, les amis, devinez qui on affronte. Le FC Barcelone. Voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi je voulais une vraie adversité aujourd'hui? Vous voyez? Ça nous aurait permis au moins d'avoir quelques réponses parce que là, aujourd'hui, malgré la victoire, bon, oui, il y a eu la victoire, il y a eu 3-1. On prend les 3 points. On est premier de Liga provisoirement pour l'instant. Tout ça, c'est bien. Mais pour moi, c'est une victoire logique pour le Real Madrid parce qu'on sait très bien que le Real Madrid, on galère beaucoup plus lorsque l'équipe en face a du répondant. Et aujourd'hui, malheureusement, Villarreal n'avait pas du répondant. Voilà. Il y a qu'en deuxième mi-temps, l'entraîneur a retrouvé sa mémoire pour faire entrer ses attaquants parce que oui, les amis, en première mi-temps, il a mis tous ses attaquants au banc. Pepe était au banc. Pepe qui est en pétard depuis le début de la saison. Il a aussi mis Miko Tadze au banc. Et il fallait voir comment il jouait en première mi-temps. Certes, défensivement, ils étaient solides. Mais à chaque fois qu'ils avaient les comptes, faut voir le nombre de déchets qu'ils avaient. Ils n'arrivaient pas à attaquer. C'est en deuxième mi-temps quand ces deux-là sont rentrés. Ils ont commencé à dynamiser un peu le match. Et là, on a eu un peu de mal. Mais malheureusement, le carton rouge est tombé. Mais avant même d'arriver au carton rouge, les amis, allons-y pas à pas. Revenons au début, les amis. Déjà, dans la composition d'aujourd'hui, vous-même, vous avez vu, hein, notre cher Valverde a joué en tant que latéral. Alors que la dernière fois, en Ligue des Champions, après Kairat, il a dit au micro, haut et fort, pour que Xabi Alonso entende, pour que ça rentre dans l'oreille de ce monsieur-là. Et il a dit clairement qu'il n'aime pas jouer en tant que latéral, mais que si le coach veut le faire jouer là-bas, il jouera. Mais entre vous et moi, on sait très bien que lorsqu'un joueur fait ce genre de déclaration-là, c'est pour envoyer un message. Malheureusement, Xabi Alonso, il a bien entendu, mais il a quand même fait jouer en tant que latéral. Et j'ai envie de dire, c'est pas de sa faute. Mon ami Valverde, t'es bon en tant que latéral. Et aujourd'hui, encore une fois, tu nous l'as prouvé. Tu nous l'as prouvé. Ces derniers temps-là, t'étais pas bon, surtout aux côtés de Tchouaméni, t'étais pas du tout bon. Là, aujourd'hui, t'as joué en tant que latéral, t'avais de très bons retours. Franchement, enfin, voilà, c'est parfait. Dani Ceballos qu'on a mis à ta place aujourd'hui, le gars, il a été exceptionnel. Malheureusement, Tchouaméni à ses côtés aujourd'hui n'a servi à rien. En fait, dites-vous que Tchouaméni, c'est comme l'autre là, comment il s'appelle, le jeune du FC Barcelone là, Marc Casado. Voilà, dites-vous qu'en fait, Tchouaméni, c'est comme Marc Casado. Lorsqu'il joue face à un bloc bas, il ne sert pas à grand chose parce que c'est pas un joueur avec énormément de créativité. C'est pas le joueur qui va te prendre le ballon lorsqu'il y a un bloc bas en face, il va te casser des lits. Non, non, non. Lui, il est beaucoup plus intéressant dans des matchs à intensité parce que c'est un joueur physique. Il est là pour récupérer. Il est là pour aider à ressortir le ballon proprement.
Lui, c'est à ça qu'il sert. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, face à une équipe aussi tocaresque que ces joueurs de Villarreal là, il n'a pas servi à grand chose. Sinon, mis à part ce petit changement du côté de Valverde, c'était les joueurs titulaires. Voilà, devant c'était Vinicius, Kylian Mbappé et notre cher Franco Mastantuono. Donc voilà, aujourd'hui en première mi-temps, les amis, le Real Madrid, dès le début du match, on s'est installé dans le camp de Villarreal. Étant donné que ils n'étaient pas venus pour jouer, ils sont venus faire du bénévolat, du tourisme. Je sais que Madrid c'est beau, le Santiago Bernabéu c'est beau. C'est peut-être pour ça que vous avez mis vos meilleurs joueurs au banc pour admirer un peu le stade.